Salut à tous et bienvenue sur CryptoLFDM. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler mining. Comme vous avez vu le titre de la vidéo, eh bien je vais vous expliquer pourquoi j'ai voulu arrêter le mining, pourquoi de mon côté j'ai arrêté de faire des vidéos mining, pourquoi aussi eh bien j'ai arrêté le mining GPU. Je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Si vous êtes dubitatif à l'idée d'arrêter le mining, eh bien peut-être que vous devriez regarder cette vidéo pour comprendre eh bien les raisons qui ont fait que j'ai voulu arrêter le mining. Alors petite rétrospective, oui, je m'appelle La Ferme du Mineur et oui, j'ai commencé à parler uniquement de mining et j'ai fait ça pendant 5 ans. Aujourd'hui, ça fait 6 ans que la chaîne existe et comme vous pouvez le voir sur la chaîne, eh bien aujourd'hui on parle de DeFi, de NFT, mais on parle plus de mining tout simplement parce que j'ai décidé il y a un an d'arrêter complètement de parler mining parce que je ne minais plus moi-même, donc je ne voulais plus parler de quelque chose que je ne faisais plus. J'aime parler de choses que je connais et de choses que je maîtrise, donc si je ne fais plus partie du game du mining, eh bien je vais pas continuer à faire des vidéos dessus. Même si ce genre de vidéo me rapportait beaucoup plus de vues, d'audimat, etc. Mais au bout d'un moment, j'ai voulu faire un changement drastique. Il faut que je sois en accord avec mes positions et que j'arrête de parler de mining et que je parle de choses que je fais. J'avais fait une vidéo au début de l'année dernière, c'était à peu près en janvier, février et même en mai, où j'avais expliqué les scénarios possibles pour l'avenir du mining. Et selon moi, il y avait très peu de chances qu'après The Merge, eh bien, le mining est encore un avenir, en tout cas profitable, un avenir profitable, c'est-à-dire que vous pourrez toujours continuer à miner, mais ça ne sera plus aussi profitable qu'avant. Parce qu'à ce moment-là, en mai, on était encore dans l'idée que The Merge ne pourrait pas avoir lieu avant quelques années parce que systématiquement, il avait été repoussé. Et comme vous le savez très bien, eh bien The Merge a bien eu lieu et du coup, eh bien, les rentabilités ont chuté drastiquement étant donné que Ethereum, c'était peut-être 100 000 € à se partager chaque jour. Et juste après, les seuls cryptos qui se minaient encore, eh bien, c'était peut-être, je sais pas moi, 10 000 € à se partager. Donc forcément, la rentabilité avait chuté drastiquement dans la mesure où les GPU étaient toujours présents sur le réseau, en tout cas une partie des GPU, et la difficulté, elle, a augmenté subitement aussi parce que tout le monde est venu sur d'autres cryptos, d'autres algos pour pouvoir miner. Et ce que je disais du coup dans la vidéo de mai, c'est que la difficulté allait augmenter drastiquement. Et donc, il aurait fallu à ce moment-là que les cryptos, elles aussi, prennent beaucoup de valeur pour compenser et pour qu'on ait à peu près une rentabilité à peu près normale. Alors vous allez me dire, de toute façon, la difficulté aurait bien fini par baisser et juste après, eh bien, on aurait pu être rentable à nouveau, tout simplement parce que des personnes auraient abandonné. Oui, c'est vrai, mais il faut pas oublier qu'on est en France. On est en France et on a une électricité qui est pas extrêmement compétitive. Et d'ailleurs, on a la preuve encore aujourd'hui, c'est malheureux, mais on a encore des augmentations d'électricité. Aujourd'hui, on est à plus 10% et je crois que ça va pas s'arrêter pendant plusieurs trimestres, il va augmenter à chaque fois. Donc, on va avoir une électricité de plus en plus chère et on va être de moins en moins compétitif au niveau mondial pour le mining, que ça soit GPU, ASIC, n'en parlons même pas, et même peut-être le mining avec HDD. Mais ce qui m'a décidé vraiment à arrêter le mining, c'est pas l'augmentation de l'électricité, ni même l'augmentation de la difficulté. Parce que je sais très bien ce que vous êtes en train de vous dire derrière l'écran, vous êtes en train de vous dire, ouais, mais c'est pas grave, ça, de toute façon, on mine à perte peut-être, mais au moins on accumule, et au prochain bull run, eh bien, ça explosera. Oui, mais non, c'est pour ça, justement, que j'ai voulu arrêter, parce qu'il y a eu un changement complet de paradigme. La vision avant de Ethereum, c'était une vision Proof of Work. Utiliser des machines de calcul, utiliser de la puissance brute pour pouvoir faire des calculs et valider des transactions. Et juste après The Merge, on est passé au Proof of Stake, utiliser des serveurs plus économes en énergie et peut-être avec une petite perte de décentralisation. Et encore, ça c'est valable uniquement pour Ethereum. Pour les autres cryptos, si vous regardez par exemple Solana, que ça vous plaise ou pas, Solana est l'une des cryptos les plus décentralisées. Et contrairement à ce que vous pouvez croire, chez Solana, tout le monde n'est pas chez Etzner ou OVH, il y a une vraie répartition et la plupart sont sur des serveurs qui ont rien à voir. En réalité, il y a quand même 35% qui est chez d'autres hébergeurs et ça, c'est beaucoup plus que la majorité des autres cryptos. Si je prends par exemple Avalanche, Cardano, NIR ou Aptos. Pour ceux qui veulent vraiment de la vraie décentralisation matérielle, je peux comprendre que ça vous pose un problème, mais la décentralisation, je vais pas en faire une vidéo complète là maintenant, mais c'est pas que la décentralisation matérielle. Il faut prendre en compte aussi la gérance, comment est distribué le token,
Bitcoin, là où se trouve vraiment l'argent, c'est-à-dire qui détient le plus de crypto, ça aussi, ça fait partie de la décentralisation ou de la centralisation au contraire. Alors revenons à nos moutons, pourquoi ce changement complet de paradigme sur Ethereum m'a décidé à arrêter le mining? Eh bien tout simplement parce que à partir du moment où la deuxième crypto au market cap décide complètement d'arrêter le mining et de passer à quelque chose d'autre, c'est-à-dire le proof of stake que vous connaissez bien, eh bien à partir de là, vous pouvez être sûr que ça va influencer énormément la cryptosphère et c'est d'ailleurs ce qui a eu lieu. C'est à partir de là qu'on a compris qu'il n'y aurait plus, enfin en tout cas que moi j'ai compris, qu'il n'y aurait plus d'avenir pour le Proof of Work, en tout cas plus d'avenir pour le Proof of Work en GPU. Évidemment, Bitcoin, lui, c'est vraiment quelque chose d'à part. Le Bitcoin, ça se mine avec des ASIC en plus, et c'est vraiment quelque chose de, on va dire, c'est le dinosaure, mais qui de toute façon restera tel qu'il est, et il doit rester tel qu'il est, parce que c'est ça qui fait sa puissance. C'est la seule vraie réserve de valeur aujourd'hui. Pour les Bitcoin maximalistes, ils vont être très contents que je dise ça, mais c'est le Bitcoin est la seule véritable réserve de valeur à l'heure actuelle. Alors pourquoi je parle de changement de vision? Eh bien parce que après ça, eh bien tous les autres projets crypto qui pensaient peut-être à passer en Proof of Work se sont dit non mais c'est fini parce que Ethereum a réussi à prouver à tout le monde qu'on pouvait très bien être une blockchain Proof of Stake en étant décentralisé, à peu près en tout cas, qu'on peut être sécurisé parce que jusqu'alors il n'y a pas vraiment eu de problème, même si on va dire que c'est le début, en tout cas pour Ethereum il n'y a pas eu vraiment de problème, et rapide aussi parce que du coup le Proof of Stake offre une plus grande rapidité, même si elle n'est pas exploitée à 100% sur Ethereum, en tout cas ça l'est sur d'autres blockchains comme par exemple Solana. Ce que je veux dire par là, c'est que la majorité des projets qui se lancent aujourd'hui sont en Proof of Stake pour des raisons économiques et aussi pratiques. Comme vous le savez, une blockchain en Proof of Work c'est parfait, c'est super pour la sécurité, mais ça a aussi beaucoup d'inconvénients que les projets veulent éviter, à savoir que ça coûte assez cher à mettre en place, qu'il faut avoir un réseau, un quorum minimum pour ne pas être attaqué, ou alors il faut développer son propre algo pour pouvoir résister aux attaques. Enfin vous voyez, c'est pas forcément très pratique, alors que si vous faites votre blockchain par exemple sur une blockchain existante comme par exemple c'est le cas de Cosmos, où là carrément c'est pas que vous allez faire une blockchain sur la blockchain Cosmos, mais Cosmos va vous donner les outils pour créer votre propre blockchain et donc vous serez interconnecté au réseau. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui la plupart des DApps ne s'installent pas sur des blockchains en Proof of Work. Vous allez regarder vos blockchains en Proof of Work et vous allez voir si ils ont des DApps, s'il y a des grosses DApps qui souhaitent aller sur ces blockchains là. Vous ne verrez pas par exemple DYDX aller sur une blockchain en Proof of Work. C'est fini ça. Le mining au global n'intéresse plus les développeurs. Les développeurs ne se tournent plus vers les blockchains en Proof of Work, ils se tournent maintenant vers les blockchains en Proof of Stake. Et ça, c'est un changement complet. Et je pense, et ça c'est mon avis, qu'on ne reviendra pas en arrière. C'est-à-dire que maintenant qu'on a vu que c'était plus rapide, que c'était moins cher à mettre en place, on va pas se dire tiens, on va se casser la tête à refaire un truc pour la sécurité. Parce que ça, c'est un aspect aussi que j'avais mis en avant dans les hypothèses en mai. J'avais dit oui, mais si par exemple la sécurité d'Ethereum est compromise, eh bien peut-être que là les gens se diront bah oui, on devrait repasser en Proof of Work. Sauf que c'est pas le cas. On voit très bien aujourd'hui que Ethereum fonctionne à merveille, que tout est fonctionnel. Si j'ai attendu un an pour faire cette vidéo, c'est justement parce que je voulais avoir suffisamment de retours pour vous faire part eh bien, de mon avis. Parce que évidemment, si je m'étais trompé, j'aurais aussi fait cette vidéo, mais j'aurais expliqué les choses autrement. Mais là, tout malheureusement, pour ceux qui continuent à miner, me donne raison. Et la tendance et à l'extinction petit à petit du mining selon moi. Il restera toujours des cryptos à miner, ça je suis tout à fait d'accord, mais ça sera pas pour la majorité d'entre vous. J'ai un ami à moi que vous connaissez sûrement qui s'appelle Usmonde, d'ailleurs on lui fait un petit coucou, qui m'a dit une chose assez intéressante. Il m'a dit une blockchain ça ne sert pas à être miné. Pourquoi il me dit ça? Eh bien tout simplement parce qu'aujourd'hui la majorité des projets crypto qui existent ne sont là que pour être des concurrents directs de Bitcoin, sauf que Bitcoin c'est une réserve de valeur et cette réserve de valeur est possible parce que c'est Bitcoin et parce que Bitcoin a un volume énorme, parce que Bitcoin est connu mondialement, parce que Bitcoin c'est une idée. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait faire du Proof of Work et concurrencer Bitcoin, aujourd'hui c'est plus possible. Et quand vous voyez la blockchain Ethereum qui capitule et qui dit bon ben nous on va évoluer vers autre chose et on va passer en Proof of Stake, on va prendre tous les avantages du Proof of Stake, bien là vous pouvez comprendre que les autres blockchains en Proof of Work, elles, n'ont plus vraiment d'avenir en soi. Alors vous allez me dire oui mais il y a toujours le speculative mining. J'ai envie de vous dire oui ça peut fonctionner si vous avez
avez envie d'utiliser vos machines pour miner une crypto qui potentiellement pourrait prendre de la valeur par la suite parce que elle vient à peine de sortir sur un exchange ou autre, pourquoi pas. Mais je me dis à ce moment-là, pourquoi ne pas directement acheter la crypto en question? Vous allez me dire oui, mais le speculative mining, c'est pas comme si tu achetais la crypto, parce que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va miner avant même qu'elle soit disponible sur un exchange. Oui, ça c'était vrai peut-être à une certaine époque. À l'époque où je minais, par exemple, c'était vrai, parce qu'il n'y avait pas d'exchange décentralisé, ce qui fait qu'il y avait un laps de temps assez long entre le moment où je la minais et le moment où elle était disponible sur un exchange. Et en plus, c'était même pas sûr qu'elle aille sur un exchange. Mais aujourd'hui, avec les DEX, avec les Decentralized Exchange, avec la DeFi, bien aujourd'hui, il y a plus de problèmes. En général, une crypto qui est disponible en Proof of Work, elle est disponible peut-être, allez, quelques jours, allez, si ce n'est dans l'heure, elle est disponible sur un DEX. C'est assez rapide, ça va super vite. Donc il n'y a pas vraiment de grosse plus-value à faire, sincèrement. À utiliser son matériel souvent à perte avec une électricité extrêmement chère, ça vaut peut-être pas le coup. Moi, je pars plus du principe que vous avez plus à faire à, si vous le croyez vraiment dans ce projet, vous avez plus à faire à acheter un back de cette crypto et à le revendre plus tard. Faites ça, ça ira beaucoup plus vite. Parce que là, en plus, ça ne vous assure pas une sécurité, le mining. Tout simplement parce que vous allez accumuler un back qui pourrait de toute façon ne valoir que dalle, valoir absolument rien. Surtout que dans la plupart du temps, vous allez en plus de ça payer l'électricité bien plus cher. Donc vous avez l'impression d'être gagnant, mais au final, vous auriez fait la même chose en achetant votre crypto et la revendant plus tard, vous auriez eu peut-être un peu plus de bénéfices même, parce que vous n'auriez pas eu à payer l'électricité. Mais je comprends aussi, c'est que la majorité des personnes qui se sont lancées aussi dans le speculative mining, c'est les personnes qui avaient acheté du matériel avant et qui du coup ne savaient plus comment le rentabiliser. Donc elles se sont dit, bon qu'est-ce qu'on fait? On continue à faire ça. Je comprends, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais dans ce cas-là, vous pouvez très bien faire une chose très simple, comme la plupart des gens que je connais qui ont fait ça, c'est vendre tout leur matériel, se constituer un bag dans la DeFi, dans les NFT, ce que vous voulez, et après faire travailler leur argent. C'est aussi simple que ça. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait, c'est ce que les membres de ma communauté, enfin les nouveaux membres, parce que du coup j'ai perdu énormément de membres quand j'ai arrêter le mining, mais c'est pas grave parce que moi de toute façon j'ai une vision à long terme et je continuerai à parler de ce que j'aime. Et le mining pour moi c'était terminé, c'était une page que j'ai tournée. Alors le mining GPU je précise, parce que le mining ASIC et mining HDD c'est encore autre chose. Ça il est possible peut-être que je refasse des vidéos, peut-être sur le mining HDD, pas ASIC parce que les ASIC j'aime pas ça, mais ça vous le savez très bien. En tout cas j'aime pas Bitmine, je le dis haut et fort, je m'en fous. Bitmine c'est des escrocs, c'est des arnaqueurs, donc n'allez pas chez eux si vous voulez acheter des ASIC en tout cas. J'avais fait une vidéo d'ailleurs dessus, mais bref, on va pas s'étaler. Ce que je voulais dire par là, c'est que du coup, tous ces éléments que je vous ai cités précédemment font qu'aujourd'hui, j'ai voulu arrêter le mining. Et je pense, et ça c'est quelque chose qui n'engage que moi, que dans les années à venir, allez, 1 à 2 ans, il y aura plus de blockchain en Proof of Work qui entrera dans le top 100 du market cap. Je pense, Je pense que dans 1 ou 2 ans, ça sera terminé. Toutes les blockchains seront passées en Proof of Stake et les blockchains qui seront encore en Proof of Work seront vraiment marginaux. Donc ça, c'est mon avis. Évidemment, ça n'engage que moi, mais vous verrez si j'ai raison ou pas. En tout cas, pour l'instant, de ce que j'avais dit en mai 2022 et ce qui se passe aujourd'hui, tout est dans le bon, tout est dans le juste. Je pense que ça va pas s'arranger, faudrait un miracle pour que d'un coup, hop, pendant le bull run, c'est bon, le mining redevienne à la mode et bim, d'un coup, toutes les cryptos en Proof of Work prennent énormément de valeur. Enfin, je vais le redire une dernière fois, mais c'est un changement global. Les développeurs, c'est eux qui créent l'architecture des cryptos, c'est eux qui font avancer la technologie, c'est eux qui vont aussi promouvoir, c'est les communautés aussi qui vont promouvoir. Mais aujourd'hui, les communautés Proof of Work, elles sont très faibles malheureusement. Il y a très peu de monde dans ces communautés. Il n'y a pas assez de... Quand je dis pas assez de monde, je parle pas de la communauté. Quand je veux dire communauté, je veux pas parler des personnes qui utilisent la crypto, même si ça joue aussi, mais je parle surtout des développeurs. Les développeurs en fait ne sont pas suffisamment présents et ils n'apportent pas suffisamment d'innovation. Aujourd'hui, la plupart des innovations technologiques crypto ont eu lieu sur le Proof of Stake et non pas sur le Proof of Work. Donc comme vous l'avez compris, ce qui m'a motivé réellement, c'est pas lié au coût de l'électricité, même si ça en fait partie, c'est tout le changement de vision, le changement d'idée qu'il y a, les développeurs qui vont plus vers des blockchains qu'en delegate proof of stake et qui donnent en fait le mouvement à avoir, c'est-à-dire que aujourd'hui on constate que la plupart des blockchains qui se créent, comme je vous l'ai déjà dit, se font en proof of stake pour des raisons structurelles, pour des raisons de coût. Pour moi, le mining à long terme,
si il ne se démarque pas d'une certaine manière, et si cette démarcation n'est pas visible par les utilisateurs, c'est voué à disparaître tout simplement. Parce que oui, c'est vrai que le mining offre une décentralisation un peu plus optimum que le Delegate Proof of Stake ou que le Proof of Stake en général. Mais le truc, c'est que les utilisateurs, ils s'en foutent. Si vous regardez la plupart des utilisateurs, ils tiennent pas compte de ça. Eux, ce qui compte, c'est que la blockchain, elle soit pas chère et qu'elle soit rapide. C'est pas pour rien que l'une des blockchains qui est la plus rapide et la moins chère est dans le top 10 et c'est Solana. Donc ça joue énormément. Donc les utilisateurs, c'est eux qui mènent la danse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est les utilisateurs qui créent de la valeur sur une crypto-monnaie et pas les mineurs, ni même ceux qui sont même les validateurs. C'est pas eux qui créent de la valeur. Ceux qui créent de la valeur, c'est ceux qui achètent la crypto, qui lui donnent de la valeur. Et vous allez me dire, oui, mais c'est les mineurs qui, par leur validation de transaction en sécurisant la blockchain, qui permettent de donner de la valeur à cette blockchain. Oui, c'était le cas peut-être il y a quelques années, mais aujourd'hui, ça ne tient plus vraiment compte. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est pas ça que regardent les utilisateurs. Aujourd'hui, ils se préoccupent plus de savoir s'il y a des développeurs, s'il y a vraiment une fondation, comment elle est gérée, etc. Et ça joue énormément dans la plupart des utilisateurs. Donc, les mineurs, eux, ne créent pas de valeur et même au contraire, ils font perdre de la valeur sur certains projets en tout cas. Par exemple, les mineurs, eux, ils ont tendance... Et c'est normal en soi, parce que moi j'en faisais partie aussi. Quand je minais, la première chose que je voulais, c'est aussi être rentable et atteindre mon retour sur investissement. Donc forcément, l'électricité, j'essayais de la payer avec ce que je gagnais. Et du coup, j'essayais d'être rentable le plus vite possible. Donc pour être rentable, forcément, je vendais une partie de mes cryptos, les cryptos que j'avais minés. Et je sais que tout le monde ne fait pas ça, mais quand même, il y a une grosse partie des mineurs qui, quand même, pour rentrer dans leurs frais, vendent une partie de leurs cryptos. Donc à partir du moment où vous n'êtes pas dans une logique d'achat, mais de vente, forcément, vous n'allez pas créer de la valeur sur la crypto. Et pour finir, voilà, c'est tout ça qui m'a motivé à arrêter le mining GPU. Je dis bien GPU parce que il y a toujours le mining Chia, mais ça c'est encore autre chose, même si pour moi sur le long terme c'est pareil. C'est juste là ce qui me motive encore à rester, même si je trouve que c'est pas rentable, c'est le coût de l'électricité qui est assez faible. Mais le seul mining qui restera viable, je pense, pendant très longtemps, c'est encore le mining BTC, parce que c'est encore très dur de faire des changements sur BTC. Je pense que les lobbies écologistes sont pas encore suffisamment forts pour faire cesser cette idée, parce que Bitcoin c'est une idée mondiale et on l'arrête pas en claquant des doigts. Donc ça prendra plus de temps, mais je pense qu'à terme tous les projets vont aller vers une économie d'énergie, une économie en électricité, même si on regarde bien, c'est pas forcément vrai, mais dans l'imaginaire collectif, un mineur c'est quelqu'un qui consomme énormément d'énergie pour rien. C'est pas vrai évidemment, mais malheureusement c'est comme ça que le mining est perçu par la majorité des personnes. Et on l'a vu notamment avec Greenpeace qui avait fait une campagne pour discréditer le Bitcoin au sujet de la consommation énergétique du Bitcoin. Donc évidemment, c'est que mon avis. Vous savez maintenant toutes les raisons de pourquoi j'ai arrêté le mining et pourquoi j'en reparlerai pas, en tout cas pas de mining GPU. J'espère que cette vidéo vous a plu ou qu'elle ne vous a pas plu. Je sais que de toute façon, elle fera pas l'unanimité cette vidéo, dans la mesure où je vais frustrer énormément de monde. Je suis vraiment désolé, mais je peux pas vous mentir, je peux pas vous dire quelque chose que je ne cautionne plus, entre parenthèses, pas que je ne cautionne plus, mais quelque chose que je ne fais plus et dans lequel je ne crois pas aussi. Voilà, si vous avez des interrogations, des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Et d'ici là, portez-vous bien et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!